Je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de cette lecture suivie des entretiens d'Épictète. Dans le chapitre 9 du livre 1, Épictète s'intéresse une fois encore aux conséquences de notre parenté avec le Dieu, comme le signale très clairement le titre de cet entretien. Je cite « Quelles conséquences peuvent être tirées de notre parenté avec le Dieu ?» Au chapitre 3, que nous avons déjà commenté, Épictète a d'ores et déjà mis en évidence la conséquence éthique de cette filiation divine. Une meilleure image de nous-mêmes et une attention particulière portée à nos actes et à nos pensées afin de rester dignes en toutes circonstances de cette parenté divine. Dans le chapitre 9, Épictète insiste à nouveau sur les conséquences éthiques de cette parenté avec le Dieu, confirmant ainsi l'importance du passage d'un discours sur la nature, c'est toute la partie physique de la philosophie, à un discours sur le comportement à adopter, toute la partie éthique. Ou, de manière plus générale, le passage de la philosophie comme connaissance de soi et du monde d'une part, à la philosophie comme manière de vivre d'autre part, manière de vivre qui, pour Épictète, doit être conforme à la nature et à sa propre nature. Dans la première partie de ce chapitre, ce sont les paragraphes 1 à 7, Épictète part de l'hypothèse défendue par les stoïciens, hypothèse selon laquelle il existe un lien de parenté entre le Dieu et les hommes. Ce lien de parenté, tes syngeneias en grec, est l'objet de ce chapitre. L'objet de ces chapitres n'est donc pas de convaincre les élèves de cette hypothèse, qui est un point de départ non remis en question ici, mais de discuter avec eux des conséquences qu'il convient d'en tirer. Comme au chapitre 3. Si cette affirmation des philosophes stoïciens est vraie, et pour Épictète c'est bien le cas, quelles sont les conséquences de cette affirmation ? La première conséquence développée ici par Épictète, c'est la conscience d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. C'est la conscience de prendre place dans un monde qui ne se réduit pas à notre lieu de naissance ou au pays dans lequel nous vivons. Et de cette conscience devrait découler pour Épictète le désir d'agir comme habitant ou citoyen du monde, kosmios en grec. Ce sont les paragraphes 1 à 3. On retrouve ici l'idée stoïcienne de cosmopolitisme, chère à Marc Aurèle notamment, et qui apparaît ici une première fois. Alors comment faire cela ? Pour ne pas se limiter au petit coin du monde où nous sommes nés, pour prendre conscience au contraire de notre appartenance à un territoire plus grand, Épictète précise au paragraphe 4 qu'il convient de prendre conscience de l'organisation du monde. Te dioikesei tu cosmo, ce que permet précisément la physique stoïcienne, c'est-à-dire l'étude stoïcienne de la nature, de la physis, et ici, plus précisément, l'étude de l'univers, du cosmos. D'ailleurs, le terme grec qui désigne l'univers, cosmos, inclut la notion d'ordre, et reflète ainsi parfaitement la vision du monde stoïcienne, dans laquelle l'ordre de l'univers prédomine sur l'idée de chaos ou de hasard, chère aux épicuriens. Pour les stoïciens, en effet, l'univers est parfaitement ordonné, et c'est cet ordre ou cette organisation de l'univers qu'il convient de comprendre par l'étude de la physique. Dans la suite du texte, à travers la citation d'un auteur stoïcien dont on ne connaît pas le nom, ce sont les paragraphes 4 et 5, Épictète précise en quelques mots, de manière très condensée, la vision du monde stoïcienne et en particulier l'idée d'une étincelle ou d'une semence divine présente dans tout l'univers et tout particulièrement chez les êtres doués de raison, ta logika en grec. Pour désigner ce principe rationnel qui agit en chacun de nous comme une semence, Épictète fait usage ici d'un terme qui renvoie à la philosophie des anciens stoïciens et de Chrysippe en particulier concernant les semences divines. Le terme utilisé, ce terme que l'on retrouve chez Épictète, c'est ta spermata. Pour les stoïciens, en effet, la matière, principe passif, est informée ou animée par un principe actif, Dieu ou la raison, désigné dans ce cadre comme logos spermatikos, c'est-à-dire comme raison spermatique. Et comme nous l'avons vu au chapitre 3, c'est la faculté de la raison, en effet, qui relie les êtres humains au Dieu. C'est cette faculté que nous avons naturellement en nous, qui témoigne pour Épictète de notre parenté divine.
Alors sans rentrer dans les détails de la physique stoïcienne, Épictète affirme ici que la conscience pour l'être humain d'être du monde, kosmion, en grec, et non seulement d'Athènes, de Paris ou de Lausanne, découle précisément de cette conscience de l'organisation du monde et de sa parenté avec le Dieu. Celui qui a conscience de cette parenté divine n'est pas seulement le fils d'un tel et d'une telle, mais fils de Dieu, huion toutéou, en grec. Et cette conscience d'appartenir au monde, d'être une partie d'un tout plus grand, devrait permettre, pour Épictète, de nous délivrer des chagrins et des peurs, lupon kai phobon. Cette connaissance de la nature du monde et de notre propre nature devrait nous apporter l'absence de trouble ou l'ataraxie recherchée par la philosophie stoïcienne. C'est en tout cas ce qu'affirme Épictète au paragraphe 7. Pour approfondir cette conséquence de notre parenté avec le Dieu, Épictète va prendre plusieurs exemples dans la suite de ce chapitre, montrant que nous avons à l'intérieur de nous les ressources nécessaires et suffisantes pour vivre sereinement. Du fait de notre parenté avec le Dieu, nous avons les moyens, en effet, de prendre soin de nous-mêmes. Ce sont les paragraphes 18 à 34, donc toute la dernière partie de ce chapitre. Nous n'avons donc pas besoin de nous inquiéter de manquer de nourriture, par exemple. Et c'est pourtant ce qu'Épictète déplore chez ses élèves, la présence de cette inquiétude vis-à-vis du futur qui les rend esclaves, finalement, comme il l'affirme au paragraphe 19 à 20. Quand un jour vous êtes gavé, dit-il, vous restez assis à pleurer et à vous demander d'où vous tirerez demain votre nourriture. Esclave, si tu en as, tu en auras. Si tu n'en as pas, tu t'en iras, la porte est ouverte. Ainsi, conscient de la semence divine qui est en moi, nul besoin de m'en remettre aux autres, ni de les envier pour leur richesse ou leur pouvoir. Épictète poursuit ainsi, c'est le paragraphe 21. Que nous feront-ils? À ce qu'ils peuvent nous faire, nous n'accorderons aucune attention. C'est tout ce qui ne dépend pas de moi, et en particulier la santé, la richesse et les honneurs que les autres peuvent très facilement nous donner ou au contraire nous retirer. Et sur ce qui nous importe, on emin melei en grec, ils n'ont aucun pouvoir, dit Épictète. C'est tout ce qui ne dépend pas, c'est tout ce qui dépend de nous, justement, à savoir nos jugements, nos désirs et notre impulsion à agir ou non, que personne, si ce n'est nous-mêmes, ne peut nous enlever. Qui donc exercera encore son autorité sur l'homme qui est dans de telles dispositions? Conclut Épictète. C'est-à-dire sur l'homme qui sait distinguer entre ce qui dépend de lui et ce qui n'en dépend pas. Personne. Dans les différents exemples mentionnés par Épictète, que ce soit celui de Socrate au paragraphe 22 à 25 ou celui d'Épictète lui-même au paragraphe 29 et 30, on retrouve cette idée d'autosuffisance de l'individu par rapport au bien extérieur d'une part, c'est-à-dire plus largement vis-à-vis de ce qui ne dépend pas de nous, santé, richesse, honneur, on l'a déjà dit, et en particulier par rapport aux autres, dont l'influence sur la possession de ces biens extérieurs est bien réelle. Là, je lis les paragraphes 31 et 32. Ce qu'on peut tirer de soi-même, de fait, il est superflu et sot de chercher à l'obtenir d'un autre. Si je peux de moi-même atteindre la magnanimité et la noblesse d'âme, dois-je obtenir de toi un champ, de l'argent ou bien une magistrature? Jamais de la vie. Je ne vais pas méconnaître à ce point ce que je possède. Ce que nous possédons en tant que fils du Dieu, c'est-à-dire encore une fois en tant qu'être doué de raison, suffit à vivre convenablement, c'est-à-dire avec vertu. Épictète mentionne dans ce passage la magnanimité et la noblesse d'âme, to megalopsukon kai genaion, tandis que l'exemple de Socrate illustre la vertu de justice. Et cela suffit pour Épictète à vivre sereinement, à écarter toutes sortes de troubles, à nous délivrer des chagrins et des peurs, pour reprendre les termes du paragraphe 7. Plus encore que la protection d'un empereur ou de n'importe quel autre homme, qui peut cesser du jour au lendemain, et engendre chez le protégé une crainte incessante du lendemain et de son protecteur dont il dépend. En outre, cette dépendance vis-à-vis de l'autre requiert de la part du protégé un certain nombre de flatteries et suscite l'envie ou la jalousie. Flatterie, envie, lamentation, c'est tout cela qu'Épictète souhaite éviter à ses élèves en leur rappelant une fois encore
leur parenté divine et l'autosuffisance de celui qui, conscient de ses propres forces, indifférent vis-à-vis des choses indifférentes, adiaphora en grec, se concentre sur ce qui dépend de lui, c'est-à-dire la pratique de la vertu et le bon usage des facultés qui lui viennent de Dieu. Je termine rapidement sur l'idée développée par Épictète au paragraphe 10 à 17, dialogue fictif entre Épictète et ses élèves qui apparaît dans ce chapitre très riche, encore une fois, comme une sorte de parenthèse concernant l'attitude idéale des élèves d'Épictète et de leur maître. Épictète, en effet, est principalement occupé dans ses activités d'enseignement à débarrasser ses élèves de leur inquiétude vis-à-vis du futur et d'un éventuel manque de nourriture et d'autres biens extérieurs. Or, pour l'élève idéal, celui qui a compris la leçon d'Épictète, qui a su tirer les conséquences de sa parenté avec le Dieu, surgit un autre désir que le maître, dans cette situation hypothétique, devrait alors combattre. Ce désir, c'est celui de quitter la vie terrestre afin d'être libéré de ses désirs et de ses préoccupations qui viennent du corps. Je vous lis les paragraphes 13 et 14. N'est-il pas vrai que ce sont des choses indifférentes, autrement dit des choses qui ne sont rien pour nous et que la mort n'est pas un mal, que nous sommes parents de Dieu, que c'est de là-bas que nous sommes venus? Permets que nous retournions au lieu d'où nous sommes venus. Permets qu'un jour nous soyons débarrassés de ces chaînes qu'on nous a attachées et qui nous pèsent. Et à cette demande fictive d'un élève, qui aurait tiré convenablement les conséquences de cette parenté avec le Dieu, Épictète répond par la négative. Ce sont les paragraphes 16 et 17. Homme, attendez le Dieu. Lorsqu'il vous fera signe et vous affranchira de ce service, alors, puisque vous serez affranchis, allez vers lui. Pour le moment, supportez d'habiter la place qu'il vous a assignée. Il est court en vérité le temps de ce séjour, et facile à supporter pour ceux qui sont dans de telles dispositions. Quels tyrans, quels voleurs, quels tribunaux sont encore à redouter pour ceux qui ne font aucun cas du corps et de ses possessions. Restez, ne partez pas, ce serait déraisonnable. Le suicide est ici rejeté par Épictète pour la simple et bonne raison que nous avons, du fait de notre parenté divine, les moyens nécessaires pour supporter, anaskesté en grec, pour supporter les difficultés de l'existence, en particulier les difficultés matérielles, que ce soit la pauvreté, la maladie, la mauvaise réputation, etc. Les biens extérieurs, ou plutôt leur absence, ne sont pas une raison suffisante, selon Épictète, pour choisir de mourir. Et il serait déraisonnable, alogistos, c'est-à-dire littéralement, cela irait contre la raison de quitter la vie pour ce genre de motif. Alors je m'arrête là, même s'il y aurait encore beaucoup à dire sur la question du suicide chez les stoïciens, en particulier chez Sénèque, mais il n'y a pas, me semble-t-il, de justification du suicide dans les entretiens. Ce sur quoi Épictète insiste au contraire ici, dans ce chapitre 9, et à d'autres endroits, c'est sur le fait qu'il ne nous appartient pas de choisir ni le lieu ni le jour de notre mort, mais qu'il faut accepter la place qui nous a été assignée et le temps qui nous est donné de vivre. Pour Épictète, c'est toujours la mort qui nous saisit. De la même manière que le metteur en scène choisit la durée de la pièce de théâtre dans laquelle je suis acteur, c'est le Dieu qui choisit le moment pour moi de quitter la fête, pour reprendre deux métaphores régulièrement utilisées par Épictète dans les entretiens et dans le manuel. Alors il est temps pour moi de vous quitter, mais on se retrouve la semaine prochaine pour le commentaire du chapitre 10, un chapitre bien plus court consacré aux personnes qui veulent faire carrière. D'ici là, je vous souhaite une bonne lecture des entretiens, une très bonne journée et surtout, portez-vous bien.